La ville de Nazareth était la plus dénigrée et détestée de tous, car rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Dieu voyait en elle un roi. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Donc, là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, là où vous êtes vilipendé et oppressé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Comme Jésus, Christ de Nazareth, n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. La prophétie d'une personne est pour toi. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus est la voie qui peut t'envoyer au ciel. Donc la bénédiction n'a pas d'adresse, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Comme il a été rejeté, humilié, abandonné de tous, oublié par les saints, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alors, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Alors ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Le but de Dieu, c'est qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Car tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi. Parce que tu portes un mandat divin. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux pleurer, gémir, te décourager. Même si tu veux, appelle la mort va venir et la mort va te dire pas toi. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça, tu es né pour ça. Nul ne peut échapper au plan de Dieu. Donc rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. On peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui en toi se chargera de te révéler champion, championne. Si ton rêve ne fait pas peur ou tes espoirs ne dérangent personne au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Alors ne pleure pas le jour que tu apprendras ces complots contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi comme David ou le futur reine comme Esther.